Tovot. Chazak Baruch, Shavuot Tov Rabotai, Besorot Tovot. He 5 dans le mois d'Adar. C'est vrai qu'on doit commencer à avoir de la joie. C'est même marqué dans la même Gemara qu'on a citée, Ta'anit page 29, que comme dans le mois d'Av, on doit diminuer dans la joie. On a des règles là-bas. On ne mange pas de la viande et on ne va pas écouter la musique. Par contre, ils ne nous ont pas donné des règles comment rajouter dans la joie. Pourquoi ils nous ont appris comment diminuer et non pas comment rajouter dans la joie? Peut-être la réponse se trouve dans la paracha de cette semaine. Il y avait un grand rabbin très connu qui est décédé il n'y a pas longtemps, en 2017. Il s'appelait le Rav Dov Yafa, ou Yafé. C'était le Mashgiach de la Yeshiva de Ponovitch. Après, il a vécu ici à Rechassim. Et il était très très connu dans tout ce qui est des domaines de Ben Adam Lahavero surtout. À tel point qu'une fois, il y avait un enfant de 9 ans qui était le voir. Il a dit, monsieur le rabbin, je n'ai pas des copains, vous avez un conseil? Il n'a rien dit, mais une semaine après, il a téléphoné à la maison, demandé aux mamans quelle école il est et tout. Je vais aller parler à la directeur et je vais faire un cours là-bas. C'était quelqu'un qui prenait les choses tellement à cœur que cette histoire-là, c'est raconte quelqu'un qui avait un enfant, justement, qui était beaucoup des soucis de santé. Et il était avec ce rabbin dans la voiture et il a demandé une bracha. Mais le rabbin, toute la route, 2 heures, rien, silence. Après, au chemin de retour, le rabbin, il dit... Miché Bérard, il commence à faire une bracha. Il a dit, écoute, je ne pouvais pas encore être à ta place dans l'allée. Et je ne pouvais jamais imaginer tout ce que tu traverses. C'est tellement dur. Et même là, je ne peux jamais m'y mettre à ta place. Mais je comprends un peu mieux tout ce que tu traverses. Et ce monsieur a témoigné que ça a donné la force pendant 15 ans après. Pourquoi on apprend tout ça dans la paracha? Vous savez que Aaron à Cohen, il portait dans la paracha les noms du peuple d'Israël sur son cœur. Toujours. C'est le Hoshen, pectoral, je crois qu'ils disent en français. Et de quel mérite il a eu ça? Parce que quand Moshe il a eu la mission d'aller sortir le peuple d'Israël, il a dit, mais Hachem, il y a mon frère, c'est le plus grand, lui, 3 ans d'écart ils avaient. Dieu il a dit, t'inquiète pas pour ton frère. Vera'acha vesamach belibo. Quand il va te voir et tu vas l'annoncer que c'est toi et pas lui, il sera content comme si c'était lui. Alors Aaron à Cohen, il avait cette qualité que voilà le secret de la joie. Si on arrive, chers amis, à s'associer avec les gens, non pas seulement dans les moments durs ou tristes, ça c'est plus facile, dans les moments de joie. Quand ton voisin il annonce qu'il a gagné le loto, sois joyeux comme si c'était toi, chers amis. Tant qu'on n'est pas joyeux un peu, on a toujours ces problèmes de jalousie, des envies, de cherche de kavod. Mais quand on le fait pour les autres, c'est waouh, ça remplit le cœur avec énormément de joie. Et je termine avec la phrase que je vais essayer de la travailler aujourd'hui et peut-être pendant tout le mois d'Adar. Une phrase chassidique, il disait comme ça, les gens qui n'ont pas des sentiments quand quelqu'un il traverse des moments durs, malheureusement c'est considéré comme des animaux. Ils ont quoi? Ils n'ont pas d'empathie. Mais quelqu'un qui arrive à être joyeux dans la joie de l'autre, celui-là il est dans un niveau d'un ange. Voilà la recette pour la joie. Bonne semaine, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Bonne santé, Shavuot Tov Marabi.